Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 25 juillet aujourd'hui, donc c'est le troisième portail 777 de ce mois. Donc j'avais envie de faire un petit tour d'horizon pour aller voir quelles sont les énergies, quels sont les présages, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette journée, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, en quoi elle va être bénéfique ou pas, on va voir. Alors pour le message final, j'ai choisi de prendre l'oracle de la voix des artisans de lumière. Et puis pour commencer, j'ai pris le tarot des belles créatures pour voir de quoi on va nous parler, à propos de quoi on a des messages à nous passer concernant cette journée exceptionnelle. On nous parle d'énergie, de confusion, de récompense, d'entraînement et d'accomplissement. Bon, on a une belle progression là. Donc on a quelqu'un qui retrouve de l'énergie par rapport à une certaine situation, peut-être après avoir été dans la confusion pendant un certain temps, qui espère aujourd'hui une récompense, qui s'attend à récolter peut-être les fruits des efforts qui ont été fournis, qui se prépare à aborder une nouvelle phase de sa vie et qui s'y entraîne, qui réfléchit, qui est peut-être en train d'apprendre des choses par rapport à ça. Et donc, on va vers quoi? Le monde, l'accomplissement. Donc, la réalisation de son désir. Eh bien, écoutez, on a déjà un beau message d'entrée, hein. Alors, on va voir avec l'oracle de la voix des astres quelles sont les phases qu'on peut nous donner par rapport à ces différentes étapes dans cette évolution. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Mes lunettes roses entravent ma vision. Et je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Donc on a un message qui nous confirme que on a probablement découvert une certaine sagesse en soi, on a probablement compris le potentiel qu'on avait à notre disposition, que ce soit notre propre potentiel ou le potentiel de la situation pour laquelle on fait des efforts. On s'ouvre à de nouvelles connaissances, donc ça rappelle cette carte de l'entraînement. On a envie effectivement de passer à autre chose. Alors les lunettes roses entravent ma vision, on l'a déjà eu très récemment. Donc il y a plusieurs façons de voir cette carte. Donc avec Vénus, on peut imaginer que ce qui s'était passé, c'est que il y avait peut-être une certaine confusion par rapport aux sentiments, par rapport à une certaine dualité, et donc peut-être que les ressentis avaient mené à prendre des mauvaises décisions. Là, ça peut nous indiquer le contraire, ça peut, comme on va vers un accomplissement, une réalisation de quelque chose que l'on souhaite, ça peut nous indiquer qu'on est un peu plus euphorique, qu'on est beaucoup plus enthousiaste, on voit les choses différemment, mais on les voit plus belles qu'elles ont été ou qu'elles sont réellement. Et puis je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Et bien ça nous indique que peut-être on a, avec cette carte de confusion, on a peut-être quelqu'un qui a manqué de discernement par rapport à une situation, qui était peut-être un peu éparpillée par rapport à ce qu'elle ressentait, un peu éparpillée par rapport à toutes les options qui se présentaient à elle, les choix qu'elle pouvait avoir
pour trouver sa complétude. Et donc là, on a aujourd'hui quelqu'un qui a envie de se poser, hein, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui se rend compte il y a eu des erreurs de parcours, qui se rend compte qu'il y avait peut-être trop de choses à gérer et que c'était difficile de faire le choix, de faire le bon choix par rapport à ce qu'on veut. Mais là, on est dans une belle progression puisque on a vraiment, on va vers la stabilisation, on est dans l'instant présent, on réfléchit posément, on fait preuve de sagesse par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on a envie de matérialiser dans sa vie. Alors justement, on va voir qu'est-ce qui va se matérialiser avec l'oracle des portes magiques de l'univers, hein, pour voir quelle porte ce portail va nous ouvrir, hein, sur quoi. La force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc on a probablement quelqu'un qui s'est ouvert à la spiritualité, hein, qui est peut-être davantage à l'écoute de son enfant intérieur, davantage à l'écoute des signes, qui fait peut-être des prières, qui manifeste dans la 5D, dans son esprit, ce qu'il souhaite, ce qu'il ou elle souhaite. On a les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc ça nous rappelle les lunettes roses, hein, l'euphorie, on se sent mieux, on ressent davantage de joie, peut-être par rapport à la perspective de ce qui nous attend. Et on a l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc on a pris conscience aussi du potentiel, hein, qu'on avait. Ça nous inspire un certain respect par rapport à nous, à nous-mêmes, hein. On retrouve de l'estime de soi, de la confiance en soi. On est davantage ouvert, on a l'esprit plus ouvert, le cœur ouvert pour pouvoir rejoindre le plan des possibles, c'est-à-dire de pouvoir voir effectivement tout ce qui est à notre portée et qu'on peut réaliser en faisant preuve de sagesse, en faisant preuve de modération, et surtout en étant dans la joie, dans l'amour, dans l'allégresse, hein. Alors, on va prendre le petit message. On avait la nostalgie du foyer, l'appartenance, les premiers artisans de lumière. Alors, la nostalgie du foyer, l'appartenance, hein, ça peut me faire penser principalement au fait que on se rend compte qu'on a fait des erreurs, hein. On est dans la nostalgie, on a l'impression de s'être égaré de son chemin, on a l'impression qu'on n'était pas sur le chemin qui nous était destiné. Et donc aujourd'hui, on a des signes, on est plus éveillé, on est plus attentif à ce qui se passe en nous et autour de nous pour pouvoir prendre cette fois-ci les bonnes décisions et sortir de cette nostalgie qui nous a peut-être envahi pendant un certain temps. Alors, pour le petit message final, je vais prendre une carte dans l'oracle de la géométrie sacrée pour voir quel message on a à nous faire passer également aujourd'hui par rapport à ce portail. On a prend conscience du rayonnement de ton être. Donc voilà, hein, il y a la prise de conscience du potentiel, de son potentiel. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Oui, il te semble avancer sur ce monde sans exister réellement. L'insignifiance fait partie de ta vie, l'impression malheureuse de n'être rien, transparent aux yeux des autres, soumis à la vie sans y laisser de traces. Revêtu de la cape d'invisibilité, tu avances ainsi, zombie parmi les ombres, regardant avec envie ceux qui pour toi brillent au firmament de la célébrité, à qui tout semble permis, gloire et fortune, beauté glacée, éphémère. Tu vis alors la vie illusoire de ces idoles de papier, alors qu'eux-mêmes sont prisonniers de leur image trafiquée.
Pourtant, si tu pouvais comprendre la force, le pouvoir de ton cœur, l'importance de ta présence, si tu pouvais remercier cette magnifique expérience que ta vie t'apporte malgré l'apparence et la position que tu occupes, choisis, sois-en sûr, avant ton incarnation. Oui, où que tu sois, quoi que tu fasses, oh, sache que les anges et les guides de lumière sont présents à tes côtés, attendant ton éveil, se réjouissant de la découverte de ta véritable valeur, très loin des illusions mortelles de ce monde en transition. Lorsque l'amour envahit ton cœur, tu deviens éclat et brillance, lumière éclatante vers qui inconsciemment tous vont se tourner. Tu brilles au firmament des cieux, la source se réjouit de l'éclat sublime de ta présence. Bon, ben, on a un beau message de conclusion par rapport à ce qu'on a pu évoquer au cours de cette guidance, hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui s'éveille et qui prend conscience de qui elle est, de la valeur qu'elle a, du potentiel dont elle dispose et qui veut mettre tous ses atouts à son profit pour pouvoir réaliser son objectif, atteindre son rêve et se trouver la juste place qu'elle a dans ce monde et dans la situation pour laquelle elle était égarée. Voilà, un très beau message aujourd'hui. Je suis très contente de vous l'avoir passé. Donc, c'est un message qui est général, bien sûr, hein. Si vous souhaitez un message plus personnel, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse qui figure sous la vidéo. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.